Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des news de mon portefeuille pour le mois de juin 2025. Le titre aujourd'hui c'est le portefeuille reprend son souffle, car oui comme tu l'auras vu, donc je fais le mini récap, voilà, on a commencé il y a un peu plus d'un an, c'est monté tranquillou, c'est descendu l'été dernier, puis c'est bien remonté en fin d'année, puis j'ai déposé pas mal d'argent en janvier, et en fait il y a eu une grosse série là ces derniers mois de cassage de gueule du portefeuille. Le pic c'était donc début février, on était à 361 000 euros de valeur du portefeuille, et puis il y a eu 3 mois consécutifs qui étaient très négatifs. On est tombé à 344, à 329, puis à 321, voilà, avec la crise des tarifs douaniers, plus que ça avait baissé même avant, hein, alors que sur la période j'ai quand même déposé 12 000 euros, donc en fait en l'espace de 3 mois on a eu une perte réelle qui est vers plus de 50 000 euros, donc sur un portefeuille qui valait quand même 360 euros, eh bien ça fait quand même une sacrée chute, hein. J'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça doit faire une baisse, voilà, d'environ 16, même peut-être 17% de valeur du portefeuille. Donc voilà, c'était forcément pas très agréable, hein. Ça pouvait être un petit peu démoralisant. Voilà, chaque mois consécutivement, perdre à chaque fois 10 000, 15 000 euros tous les mois, 3 fois d'affilée, bon bah voilà, c'est pas quelque chose qui est agréable, mais bon voilà, faut encaisser la volatilité. C'est à ces moments-là où il faut pas trop être arrivé sur son portefeuille, surtout ne pas voilà, décider de vendre ou je ne sais pas quoi. En tout cas moi je n'ai rien touché à mon portefeuille. Et donc, bah, c'était spoilé à cause du titre, hein, de l'épisode d'aujourd'hui, mais oui, il y a enfin eu un rebond de valeur du portefeuille. Donc on est passé de 321 000 au début du mois de mai, donc il y a un mois, et là je t'affiche sans plus te faire attendre le portefeuille que je viens de mettre à jour. On est monté à 333 000, donc ça fait une hausse d'environ 12 000 euros, ce qui est quand même pas mal, hein. Voilà, ça fait une hausse qui est d'un petit peu moins de 4% en un mois, donc c'est un rebond qui est quand même appréciable après 3 mois consécutifs de baisse de valeur du portefeuille. Donc voilà, c'était forcément enfin une bonne nouvelle, voilà, que ça remonte. Donc voilà, j'étais relativement content de voir ça en espérant que ça continue dans ce sens-là. Et du coup, bah forcément, on va faire le petit bilan aujourd'hui de qu'est-ce qui a fait que ça a monté. Est-ce que c'est juste le marché? Est-ce qu'il y a une action qui a explosé? Voilà, tu vas tout découvrir aujourd'hui. Je te reparlerai un petit peu peut-être pour des gens qui me découvrent de ma stratégie ou autre. On va voir tout ça, donc c'est parti. On va commencer très rapidement par les ETF. Voilà, faut que tu saches que j'ai 2 ETF. Le premier c'est IWQU, c'est un ETF MSCI World entre guillemets amélioré, dans le sens où c'est pas juste le MSCI World, c'est certaines actions du MSCI World, ce qu'on appelle le MSCI World Quality Neutral Sector. Donc en gros, au lieu d'avoir 1000, je crois 1100 ou 1200 sociétés, il n'y en a que 300, mais qui sont entre guillemets plus qualitatives sur certains critères. Donc c'est censé potentiellement faire un petit peu mieux. Bon voilà, bref, en tout cas on va dire que c'est comme un MSCI World, un petit peu mieux potentiellement. Donc il y a quand même maintenant 102 000 dollars dessus. Vu la valeur du dollar actuellement qui est à 88 centimes d'euros, voilà, ça représente du coup 89 000 euros. Donc c'est évidemment la première ligne de très loin du portefeuille. Il y a environ 27% de tout mon patrimoine boursier sur cet ETF. Et voilà, c'est logique, hein, puisque c'est des big caps, des pays développés. Un secteur où je fais pas de stock picking, donc voilà, c'est pas un ETF. Ensuite, deuxième ETF, c'est simplement pour aussi être exposé un petit peu aux pays émergents. J'ai pas envie d'être exposé uniquement aux pays développés. Voilà, c'est quand même, je pense, intéressant d'avoir une partie qui est exposée à la Chine, à l'Inde, aux pays émergents de manière générale. Donc il y a un peu plus de 50 000 dollars sur cet ETF pays émergents. Je me vois pas non plus faire du stock picking, hein, sur tous les pays émergents, ce serait beaucoup trop compliqué. Je préfère faire avec un indice, donc via cet ETF, le LEMA. Donc là voilà, on est à 13% de valeur du portefeuille environ, ce que je trouvais pas mal. Voilà, je trouve que c'est pas mal d'être entre 10 et 15, peut-être plus, peut-être moins. Voilà, là ça me convient. Je pense pas que ça augmentera beaucoup, peut-être plutôt aller vers 15, mais voilà, donc je suis assez content de ça. Ces deux indices, je vais te les afficher directement. Donc LEMA, il a fait 1,7%, donc voilà, il a monté, mais rien d'exceptionnel, alors que le IWQU, il a fait plus 2,7%, donc lui, il a quand même un peu plus monté, sachant que le dollar, lui, il a strictement rien fait pour le coup sur la période, donc il n'y aura pas cet effet de change qui va biaiser les résultats. Donc ok, c'était plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie ETF, qui c'est que 2 lignes, hein, donc c'est très rapide.
Maintenant, pour tout ce qui est portefeuille small caps et mid caps US, donc c'est toutes les lignes rouges que tu vois en fait, c'est du stock picking. Donc là, j'ai décidé de ne pas prendre un indice. Là, j'aurais pu prendre un ETF, imaginons Russell 2000, et faire pareil avec une stratégie investissement passif. Mais là, j'ai essayé de faire du stock picking pour potentiellement faire un petit peu plus que l'indice de référence de ce type de société. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc on va peut-être voir un petit peu ce qu'ont fait les plus grosses sociétés du portefeuille. Je pense qu'elles ont monté, mais voilà, rien d'exceptionnel. On va regarder par exemple Green Brick, tac. Je vais prendre, voilà, pas toutes, hein, on va pas toutes les faire non plus, mais regarder plus ou moins une par une les plus importantes. Donc Green Brick, elle a plutôt baissé, voilà, environ moins 2, moins 3%. Ensuite, Technoglass, je pense qu'elle a un petit peu monté cette fois-ci. Un petit peu, même, quand même pas mal. Je me rappelais pas que ça avait monté autant, donc elle plus 15%. Sachant que c'est la deuxième plus grosse société du portefeuille, donc forcément, voilà, ça fait un bon boost du portefeuille. Donc voilà, une belle hausse. Five Below qui maintenant, si tu suis assidûment cette série, tu seras surpris de l'avoir en troisième position de ce portefeuille, sachant que j'en ai pas racheté. Hein. Moi, j'ai fait zéro mouvement là sur le dernier mois, donc il n'y a rien eu qui a été changé. Mais en fait, juste, c'est une action qui a explosé, qui est dans mon portefeuille depuis environ un an. Mais là, vraiment, elle a explosé. En fait, elle s'était cassée la gueule à partir de Noël ou de décembre. Voilà, on a eu une chute de 51%. Et là, voilà, c'est un petit point que je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'il y en a, ils vont se dire « Oh mon Dieu, j'ai une société qui a perdu 20%, qui a perdu 25%, 30%, même moins 50%. Il faut à tout prix que je vende, il faut couper mes pertes directement et tout. » Ils ne vont même pas réfléchir à qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça baisse, est-ce que c'est justifié ou non, est-ce que ça aurait dû baisser même plus ou quoi. Ils se disent juste « Oh bah ça baisse, faut que je sorte. » Et ben super, ils sortent. Et si j'avais raisonné comme ça, et ben je serais sorti, super, avec un moins 50 de perte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pourquoi ça baisse. Ok, selon moi, c'était pas si problématique, donc je n'ai touché à rien du tout. J'ai pris mon moins 50 en la fermant entre guillemets. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un plus 110%. Donc j'ai récupéré et même plus que ma perte. Donc voilà, c'était important, je pense, de préciser que parfois, si on a une action qui baisse sans vraie raison, et qu'on reste optimiste, et bien on peut tout à fait conserver, pas forcément renforcer toujours à la baisse, mais juste ne rien faire, hein, voilà, faire le mort, c'est parfois la meilleure stratégie, et puis parfois on se reprend des hausses encore plus violentes que la baisse, et du coup au final, même par rapport au plus haut en décembre, on a quand même une mini hausse, ou en tout cas on n'a pas perdu d'argent, donc ceux qui sont sortis paix à leurs âmes, ils ont raté de faire un x2 même plus sur leur argent, donc c'est quand même un petit peu dommage, mais bref, sur le mois précédent, donc juste les 30 derniers jours là qui sont passés, il y a eu quand même plus 38% de hausse, c'est assez énorme. Et si on prend depuis le début avril, donc depuis 2 mois en gros, on a eu un x2 qui a été fait en l'espace de 2 mois, donc c'est vraiment énorme. Et moi j'en ai profité pleinement puisque j'avais même rechargé très nettement avant que ça remonte, hein. J'avais remis 1000 ou 2000 euros pendant la crise des tarifs, voilà, début avril, donc j'en ai bien profité. Et maintenant ça devient la troisième position de mon portefeuille. Alors que tu peux aller voir quelques épisodes en arrière, j'étais à moins 20, moins 30 ou quoi, c'était un peu la cata, mais j'ai juste rien touché, et ça s'est bien terminé, pour l'instant en tout cas. Donc ça c'est une des raisons aussi qui a fait que le portefeuille a monté. Quand une action qui a un poids un minimum conséquent prend 38% en un mois, forcément c'est plutôt positif. On va regarder quelques autres rapidement. Toll Brothers, je crois qu'elle a pas forcément fait grand chose. Hop, voilà, elle a littéralement fait 0%, donc au moins rien à dire. Paycom, c'est la suivante. Je crois qu'elle s'est plutôt bien comportée. Voilà, plus 14%, donc ça a été très positif. Les résultats étaient plutôt pas mal, donc c'est assez logique. Et puis après, les autres, je sais pas si on va aller checker. Allez, on va peut-être en regarder une dernière. Lululemon, après, ça, c'est de moins en moins important, hein, puisque voilà, à chaque fois, il y a de moins en moins, j'ai mis par ordre décroissant. Et Lululemon aussi, on a pris plus 14% en un mois. Donc en fait, c'est ça, c'est que ce portefeuille, sur ce mois-ci, il a surperformé. Même Ulta Beauty, par exemple, ça a monté, etc. Enfin bref. Alors que si on prend le Russell 2000, voilà, peut-être qu'on peut se dire, c'est juste le Russell 2000 qui a explosé, et puis voilà, c'est normal que tout a monté. Pas du tout, le Russell 2000, il a fait que 2%. Donc voilà, le marché, l'indice qui fait 2%, des sociétés qui font moins 3, plus 15, plus 40, 0, plus 15, plus 15. Ensuite, InMode Photronics, je pense que c'était pas ouf. Ensuite, Ulta Beauty,
Je crois que ça a fait aussi du plus 10 minimum. Tac. Voilà, plus 20. Donc en fait là pour le coup sur ce mois en tout cas le portefeuille il a explosé l'indice, hein. J'ai fait bien évidemment beaucoup plus que le Russell 2000. Donc ça m'a permis de faire à peu près 4% en global sur tout mon portefeuille boursier. Alors que si j'avais pris en tout cas que des indices j'aurais fait sûrement plutôt 2,5. Là pour le coup voilà, c'était une très bonne performance ce mois-ci donc je suis forcément assez content. Et on termine avec le portefeuille européen sur des small mid caps du coup européennes, hein. C'est comme pour l'autre portefeuille, sauf qu'au lieu d'être États-Unis, c'est coté en Europe. Et là pour le coup, je pense qu'il y a moins à dire au final. On va regarder aussi un petit peu ce qu'ont fait les actions, mais je pense que ça a été assez plat. Il n'y a pas eu de gros retournements, aucune action n'a fait plus 40%, aucune action ne s'est non plus effondrée. Donc on va regarder un petit peu les plus importantes. Donc par exemple, on va regarder Katana et Nexity, allez, très rapidement. Katana, je pense qu'elle n'a pas fait grand-chose, peut-être qu'elle a remonté légèrement. Ouais, on a quand même eu une hausse de 11%, sachant que elle avait bien baissé, donc sachant que c'est aussi une grosse position dans mon portefeuille, tu le sais, hein, depuis le début que je monte mon portefeuille, je l'ai, hein, ça fait plusieurs années, donc c'était toujours bon à prendre. Pour moi, elle est quand même encore très sous-valorisée, donc plus 11%, c'est sûr que c'est quand même pas mal. Nexity, on va voir, tac. Depuis un mois, plus 5%. Ok, donc c'est toujours ça. On va peut-être regarder 2-3 autres. Donc du coup, par ordre décroissant, LVMH, Alten et Pernod Ricard. Tac. LVMH, on est sur du moins 4, donc pas terrible. Pernod Ricard, on est sur du moins 6, donc c'est pas terrible non plus. Et puis Alten, je crois que ça a été pas terrible du tout non plus. On est moins 4, donc tu vois, voilà, là c'est un peu l'inverse, sur ce portefeuille. Heureusement, les titres les plus pondérés, donc Nexity et Katana, eux, ils ont monté, voilà, plus 4 et plus 11, donc finalement c'est pas mal. Les titres qui sont moins pondérés, eux, ils n'ont pas fait grand-chose, en tout cas pour ceux-là. Donc globalement, je pense que j'ai dû faire plus ou moins comme le marché, je vais voir. Je crois que le marché, il a monté très légèrement, on est à plus 1,7. Donc à mon avis, ça s'est comporté normalement. J'imagine que j'ai fait à peu près comme si j'avais eu un indice CAC Mid Small, parce qu'il d'ailleurs, il n'y a même pas d'ETF qui existe, mais en tout cas, si ça existait et que j'en avais pris un, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, j'ai rien perdu non plus, donc c'est plutôt ok, on va dire, pour ce mois-ci, pour le portefeuille européen. Et puis je t'affiche, alors attends, laisse-moi 2 petites secondes me reconnecter, à chaque fois ça fait la même chose. Je t'affiche très brièvement également mon PEA PME où il n'y a pas grand-chose dessus, il y a juste Katana dessus, du coup il a dû un peu remonter aussi. Sachant qu'il s'est bien effondré ces derniers mois, puisque Katana avait baissé, il y a juste cette action dessus, donc voilà, c'est très simple. Donc voilà pour un petit peu le portefeuille, donc je suis content que ça remonte enfin, voilà, de regagner un peu d'argent après 3 mois déprimants, bon c'est quand même un point positif. Et du coup je vais peut-être faire une petite parenthèse de quelques minutes, juste pour reparler un petit peu de ma stratégie globale. Je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui regarde assidûment depuis 10 épisodes, donc qui n'est pas forcément très familier avec la stratégie, donc je vais en reparler un petit peu pour ceux qui peuvent me découvrir cette série, voilà, avec cet épisode-là. Donc en gros, moi, c'est tout mon argent en bourse qui est ici. Donc le but, c'est pas de tester un petit truc, voilà, c'est vraiment de pas non plus trop prendre de risques. C'est mon vrai argent, entre guillemets, durement gagné, voilà, de toute ma vie. Donc j'ai fait 2 stratégies, voilà, pour être un peu diversifié. Une stratégie investissement passif avec des ETF, au moins là, je suis sûr que ce ne sera pas phénoménal, mais ce ne sera pas non plus pourri, puisque ce sera les performances à peu près des indices. Donc ok, là du coup c'est comme si je l'avais délégué, on va dire, je ferai l'indice pour tout ce qui est grosse cap des pays développés via le MSCI World et les caps des pays émergents. Voilà, 2 secteurs où j'ai pas envie de moi aller faire de stock picking. Je pense que les big caps, elles sont très bien valorisées pour la majorité, donc je pense pas avoir de hedge qui me permettrait de faire plus que l'indice, donc autant prendre un ETF, franchement, autant pas perdre de son temps. Et pour les pays émergents, je me vois vraiment pas, je t'avoue, aller fouiller le marché brésilien, indien ou chinois, avec plein de devises différentes. Voilà, je préfère prendre largement un ETF, ça me convient parfaitement. Ensuite, j'ai eu aussi envie d'être exposé aux small caps. Voilà, pourquoi pas. Historiquement, elles performent mieux que les big caps, donc autant en profiter, à long terme en tout cas. Et là, pour le coup,
vu que des fonds d'investissement ne peuvent pas rentrer sur des sociétés qui vont peser 100 millions, 200 millions, jusqu'à 1 milliard, bon, certains peuvent, hein, mais les gros fonds d'investissement qui balancent à coups de centaines de millions, voire de milliards, c'est impossible pour eux. Donc là, je pense qu'on a plus de probabilités d'avoir des sociétés qui sont sous-cotées, de pouvoir faire des bonnes affaires entre guillemets. Donc là, j'ai décidé de faire du stock picking en pensant pouvoir faire mieux que les indices, qui sont le Russell 2000 pour les USA et le CAC Mid Small, vu qu'il y a quasiment que des sociétés françaises à part une, pour le portefeuille européen. Pour l'instant, ça se passe assez bien, mais du coup, voilà, ça permet de ne pas avoir que des ETF, de faire un petit peu aussi du stock picking. Et du coup, on est sur environ 30% ETF et 70% stock picking. Et pour te parler un petit peu de la vision là dans les mois qui arrivent, je vais te le dire voilà, en avant-première entre guillemets, je suis en train de vendre un bien immobilier. Bon, pas un bien immobilier qui vaut 1 million, hein, c'est un bien immobilier voilà, classique qui vaut dans les 200 000 euros. Voilà, c'est pas une somme énorme non plus. Et du coup, après avoir, hein, la vente elle se fera sûrement dans les mois qui arriveront, ça je peux rien dire, je peux rien garantir. Mais du coup, en gros, tout ça pour dire que dans les mois qui arriveront, que ce soit dans 2, 3, 4, 5 mois, je vais pouvoir récupérer quand même pas mal de cash que je vais pas laisser sur un compte bancaire dormir, tu vois. Donc forcément, je vais réinvestir une grosse partie en bourse sur mon portefeuille boursier, donc à la fois sur le ETF, à la fois sur des portefeuilles stock picking de mid-caps. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ces derniers mois, tu auras remarqué que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, analyses, où je fouille pas trop le marché, tu l'auras sûrement deviné. Puisqu'en gros, je sais que d'ici 2, 3, 4 mois, je vais avoir pas mal de cash à nouveau qui va arriver, qui sera prêt à être investi. Donc je pense que là, voilà, ces derniers mois, j'essaie de pas trop me casser la tête à optimiser. J'attends de recevoir ce cash. Une fois que je l'aurai, je fouillerai le marché pour trouver à nouveau des opportunités. Et voilà, réinvestir un petit peu, peut-être plus aux USA, et puis aussi une bonne partie sur les ETF. Et à ce moment-là, je fouillerai un peu plus le marché, puisque j'aurai du cash, j'aurai de l'argent à investir, il faudra que je trouve où le mettre. Alors que actuellement, il n'y a pas vraiment de société qui est en catastrophe, de société que j'ai envie à tout prix de vendre, etc. Donc en fait, j'ai pas vendu, donc j'ai pas de cash. Donc j'ai 10 000 euros si on compte sur tous les comptes, mais c'est quand même que 3%, voilà, c'est pas grand-chose. Surtout qu'il y a une bonne partie qui est sur le compte ETF. Donc c'est pour ça que je fouille pas trop les opportunités, mais ça viendra voilà, dans les mois prochains. Et de manière générale, j'essaye de vraiment rester sur une vision long terme, de dézoomer, de pas me dire au jour le jour, à la semaine ou même au mois, de me dire oh cette action qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les résultats, qu'est-ce que je dois faire, faut que je vende, faut que j'achète. J'essaye de vraiment attendre à chaque fois plusieurs résultats trimestriels avant de prendre une décision, voilà, de dézoomer, de vraiment penser limite en annuel, pour pas faire des mouvements inutiles, quoi. Pas se dire oh celle-ci elle a eu des résultats bof, allez hop je vends, puis je rachète dans 2 mois parce que c'était finalement pas si mal, etc. Enfin bref. Donc c'est un peu la vision que j'ai. Donc certes, ça fait moins de vidéos à faire, hein, puisque vu que je fouille pas trop le marché, je trouve pas de société nouvelle, etc. Donc forcément, ça fait moins de vidéos sur la chaîne. Certains, je sais apprécier les analyses, mais au moins voilà, j'explique pourquoi j'en fais moins. C'est simplement pour ça. Sûrement que du coup dans les mois qui arrivent, quand je refouillerai un peu le marché pour replacer de l'argent, je referai plus de vidéos logiquement. Mais là je suis plus dans une optique de tant que j'ai pas ce cash, le portefeuille je le surveille. Tous les mois je fais mon petit bilan, mais j'essaye pas trop d'agir, j'essaye pas trop d'avoir la tête dans le guidon tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite analyse, bilan du portefeuille. Si tu as des questions plus spécifiques, car à chaque fois j'ai envie de faire un petit point sur la stratégie pour expliquer à des personnes qui seraient curieuses ou quoi, mais je ne sais pas exactement quoi expliquer, voilà, qu'est-ce que seraient les questions ou autres que les personnes peuvent se demander. Donc voilà, si tu as des questions, des choses qui t'intéressent voilà, par rapport à mon portefeuille boursier, la stratégie, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si je trouve ça intéressant, dans le prochain épisode, je répondrai à quelques questions. Donc tu peux mettre ça en dessous. J'espère que cet épisode t'aura intéressé. Je te retrouve donc, si je refais des vidéos dans le mois, potentiellement dans d'autres vidéos, mais dans tous les cas, sinon je te retrouverai début juillet pour ce rendez-vous mensuel d'analyse et bilan de mon portefeuille en bourse. Donc je te dis, voilà, soit prochainement, soit à dans un mois, comme d'habitude.